solstice d'hiver est le jour le plus court de l'année. Il fait froid et sombre, très effrayant pour les anciens. Ils se cachaient chez eux en se demandant si la lumière allait revenir. La solution à leur problème était très simple. Faisons la fête. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Faisons la fête? Ouais. C'est très vivant, tes étudiants vont adorer. C'est ce que je crois aussi, ça va retenir leur attention. Bon allez, je te dis la suite. Alors, tout a commencé avec les Égyptiens. Les Babyloniens et leurs 12 jours de fête. 12 jours qu'ils considéraient comme le temps du renouveau. Exit, la vieille année. Bienvenue à la nouvelle. Les Romains adoptèrent cette tradition comme de nombreuses autres cultures. Même les chrétiens décidèrent de faire la fête en décalant la date de naissance de Jésus du 6 janvier au 25 décembre, afin qu'elle coïncide avec le Natilis Invictus, c'est-à-dire la renaissance du soleil. Fête qu'ils baptisèrent Noël. Toc. Vous vous entraînez? Oui, je teste, je peaufine. Et je trouve que ça sonne bien. Merci. Je souhaiterais vous parler. Vous avez un peu de temps? Ouais. En privé, si possible. Je vais chercher des guirlandes, tout de suite. Ray Turgeson. Declan Dunn. Oui, je sais qui vous êtes. Grâce aux journaux, je vous connais un peu. Vos enquêtes sur les miracles ont l'air très sérieuses. Vous êtes très minutieux. C'est indispensable. Allez, comment disiez-vous? Les miracles sont des événements extraordinaires, impossibles à expliquer selon les lois de la nature, et une telle affirmation doit être accompagnée d'une preuve irréfutable. Tout à fait. Fin de citation. Et donc, que puis-je faire pour vous? Voilà, j'aimerais que vous enquêtiez sur un miracle. Et quel genre de miracle? Mais venez avec moi et vous verrez. Pourquoi vous ne me dites pas ce que c'est? Vous venez? Dis donc, il est chouette, votre joujou. Oui, je me suis offert un petit cadeau. Madame Merkil, c'est moi. J'espère que vous avez faim, je vous ai cuisiné un vrai festin. Vous devriez sortir une autre assiette. J'ai un invité. Pourquoi vous ne m'avez pas téléphoné, Ray? Dites-le moi quand vous ramenez du monde. Vous voulez que je vous aide? Mais vous marchez. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement. C'est arrivé il y a 2 jours. Je me suis réveillé avec une étrange sensation au niveau de mes jambes. J'ai compris que j'avais retrouvé ma sensibilité. Et plus étrange encore, mes muscles et mes articulations avaient l'air de fonctionner. J'ai donc essayé de me lever et j'ai marché. C'était la première fois en 23 ans. 23 ans? N'exagérons rien, j'irai pas courir un marathon, mes jambes sont encore faibles, mais... Regardez-moi. Vous n'en revenez pas, hein? Ça n'est pas un canular, monsieur Dunn. Madame Merkil est mon aide-soignante depuis 8 ans, elle peut témoigner pour moi. Jour après jour, elle m'a vu lutter dans ce fauteuil roulant. Mais je comprends parfaitement votre scepticisme, et en fait, il m'intéresse beaucoup. Voilà pourquoi vous êtes le premier que je suis allé voir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je souhaite que vous enquêtiez sur ce miracle, que vous expliquiez ce qui s'est passé. Les gens vont penser que c'est du bidon, j'aimerais que vous prouviez d'une manière ou d'une autre que ça ne l'est pas. Pour vos frais, vous voulez une avance? Non, ce sera pas nécessaire. Si je décide d'enquêter sur votre guérison, ce ne sera surtout pas dans le but de recevoir de l'argent, mais uniquement pour satisfaire ma curiosité. Voilà qui est admirable. Votre cas paraît tout à fait surprenant, mais en réalité, je suis presque sûr qu'il y a une explication rationnelle. Oui, c'est encore une citation tirée de l'un de vos articles. Bel effort de mémoire. Comprenez-moi, je ne tenais pas à ce que n'importe qui fasse cette enquête. Je voulais que ce soit quelqu'un de malin, de précis et de discret. J'ai lu que vous n'aimiez pas parler de vos découvertes avant d'avoir exploré toutes les possibilités. Oui, c'est juste. Pouvez-vous agir de même dans ce cas? Secret absolu de rigueur pour le moment. Pourquoi?
De nombreuses personnes en fauteuil roulant vont s'intéresser de près à mon histoire. Quand je déciderai de la rendre publique, je devrais savoir de façon sûre s'il existe ou non une explication à ce qui m'est arrivé. Je suis également sur le point de plaider une affaire qui pèse lourd et je ne voudrais surtout pas que son déroulement soit perturbé par ce qui m'arrive. De quel genre d'affaire s'agit-il? Avez-vous été blessé dans un accident, chez vous, au travail ou sur la route? Vous devez savoir que vous avez droit à une indemnisation digne de ce nom, même si votre compagnie d'assurance semble dire le contraire. Je suis Ray Turgesson. Ayant été victime d'un terrible accident moi-même, je sais quel combat on doit livrer quand il faut traiter avec les assurances. Elles ne sont motivées que par une seule chose. C'est un avocat? Ouais. Il va bientôt plaider une très grosse affaire avec quelques millions à la clé. Donc, tant que le jugement n'est pas rendu, il veut rester en fauteuil roulant et tenir secrète sa guérison. Un gars qui était paralysé et qui, tout à coup, galope. Veut faire semblant d'être toujours paralysé. Ouais. En tout cas, le dossier de ce monsieur est un peu bizarre. Le rapport médical de l'accident est plutôt fantaisiste. Exemple, le compte-rendu des urgences contredit celui de la radiologie. L'un parle d'une blessure en D5 et l'autre en D7. Regarde cette radio. Elle est difficile à lire, mais on dirait que ça se situe ailleurs, plutôt dans la région lombaire. Et rien ne nous dit que c'était bien lui. Les rayons X sont de mauvaise qualité et enfin, son nom a été écrit sur un bout de sparadrap. Ouais. J'ai trouvé ça suspect quand il m'a dit que l'accident avait eu lieu dans une petite ville. Un patelin loin de tout, avec un hôpital archaïque qui a peu changé d'ailleurs. Ils ont informatisé la gestion des dossiers il y a à peine 6 ans. Pratique, ça. Ouais, tous ces documents sont aisés à falsifier. Et même les examens de contrôle sont confus. J'ai téléphoné à l'hôpital. Le docteur qui l'a soigné au début est mort. Encore plus pratique. Mais un autre docteur est mentionné dans le dossier. Le docteur... Bellington. C'est ça, Bellington. Je pense que nous devrions le rencontrer. Mais il doit être mort, lui aussi. Tu disais qu'il avait eu son accident le jour de ses noces? Oui. Apparemment, sa femme était en retard pour la cérémonie. Alors, il a pris lui-même sa voiture pour aller la chercher et il a eu cet accident. Et finalement, ils se sont mariés? Ouais, quelques mois plus tard, mais au bout de 3 ans, ils ont divorcé. Elle en avait assez de vivre avec un estropié. Tu lui as téléphoné? Son numéro est hors service. Elle a probablement déménagé. Ouais, elle est morte. Je suis perdue, là. C'est bizarre, si tout ça n'est qu'un canular et que ce type fait semblant d'être paralysé depuis 23 ans, pourquoi C'est une arnaque, une super arnaque. Exact. Une arnaque qui lui a permis en tout cas de devenir un avocat riche et reconnu. Mais maintenant, il est fatigué de jouer à ce petit jeu. Alors, il a tout planifié à la perfection. Toi, tu viens étayer l'hypothèse du miracle, alors que lui remporte sa super affaire et empoche 6 millions. Du coup, il peut donner une toute nouvelle direction à sa carrière. L'avocat miraculé. Salut Jimmy, t'es prêt? J'ai d'excellentes nouvelles. Je viens d'apprendre que c'est au juge McGregor que nous aurons affaire. C'est un tendre, un gentil. Qu'est-ce que tu as? Je suis pas sûr de vouloir ce procès. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Cette route est dangereuse. Le contrôle d'alcoolémie qu'ils t'ont fait passer n'était pas recevable. Mais j'avais bu. Tu étais à la limite. Et si ce test avait été fait correctement, tu n'étais pas encore en infraction. Fais-moi confiance, je balayerai très vite cet argument. J'ai ici des pétitions qui remontent à 1987. Des citoyens demandent à l'État que des rails de sécurité soient installés dans ce virage. Il y a eu de très nombreux accidents, et pourtant rien n'a été fait. Il est temps qu'ils assument leurs responsabilités. Tout ce que je veux, c'est passer à autre chose. Tu as raison. Et tu le feras en étant riche, tranquille pour la vie. Tu le mérites amplement, Jimmy. Vu ce que tu dois endurer par leur faute. Amanda Turgesson. Oui, selon mes sources, elle vivait dans votre résidence. Vous n'étiez pas avec lui et vous ne le connaissiez même pas quand il a eu son accident. Tout juste. Mais vous vous êtes suffisamment occupé de lui pour voir que ses jambes ne fonctionnaient plus du tout. Oui, peut-être qu'en regardant dans vos dossiers, vous retrouverez la mémoire. Est-ce qu'il était comme les autres patients que vous avez soignés? Comment ça? Je veux dire, était-il plus faible, plus fort, plus rapide ou bougeait-il plus facilement? Il était comme les autres. Ou peut-être un peu plus. Un peu plus quoi? Rien, je ne dois rien dire. Je sais que vous êtes très occupé, monsieur, mais si vous vouliez... Allô? Monsieur Turgesson m'a remis un gros chèque pour que je n'entre pas dans ces détails. Ouais, je vois. Mais c'est aussi lui qui m'a demandé d'enquêter là-dessus et... Il semblait plus agile que certains patients dont je me suis occupée. Mais ce type de lésion engendre des réactions variables. Et Ray est un homme très déterminé. Très bien. Est-ce que vous l'avez déjà vu faire tomber quelque chose sur ses genoux ou bien se cogner contre un meuble pointu, ce qui aurait pu lui faire mal s'il n'avait pas été paralysé? Non. Oh, attendez, oui, le docteur Billington m'a raconté que Ray s'était cassé la cheville il y a quelques années avant que je ne sois à son service.
Il a perdu le contrôle de son fauteuil sur un trottoir en pente et il a été stoppé par un camion de crème glacée. Le docteur Billington. Lui et Ray sont amis depuis très longtemps. L'avocat et le docteur. C'est un duo idéal. Chacun arrange les affaires de l'autre. Et en plus, ce sont de vieux amis. Pour moi, c'est l'alibi parfait. Le pirate, il n'arrête pas de me fixer. Ne le regarde pas. N'oublie pas, surtout tu ne dis rien sur le fait que Ray peut marcher. Il veut que ça reste secret pour l'instant. T'entends? Au fait, sa femme, t'as du nouveau? Oui, non. Elle ne vit plus à l'adresse qu'il t'a donnée et personne ne semble se rappeler d'elle. Soit elle a vraiment voulu se faire oublier, et elle n'a pas laissé sa nouvelle adresse, soit elle n'existe pas. Vous voulez quoi? Monsieur Dunn, le professeur, entrez, je vous en prie. Ah, c'était une chute terrible. Il a été éjecté de son fauteuil roulant, sa cheville s'est tordue sous lui. Le craquement des os a dû s'entendre à 30 mètres à la ronde. On a eu de la chance que ça n'enfle pas. Le véhicule qu'il a arrêté était rempli de crème glacée. Avant que l'ambulance ne l'emmène, on lui a couvert la cheville d'esquimau. Vous vous rappelez si Ray a eu une quelconque réaction à cette fracture très violente? A-t-il ressenti une douleur? Il est paralysé de la taille aux orteils, monsieur, ce qui signifie donc qu'il ne ressent rien. Ah oui, c'est vrai, c'est évident. Et depuis combien de temps vous vous connaissez? Vous vous êtes rencontrés comment? C'était 1 an après l'accident, quand avec l'aide d'un autre spécialiste, je lui ai établi une thérapie. Une thérapie aux résultats plus probants. Donc vous avez témoigné en sa faveur lorsqu'il a intenté un procès aux fabricants d'automobiles? Oui, c'est exact. J'imagine qu'à l'époque, vous lui avez fait passer des radios, tous les examens. C'est exact. Ah bon, mais alors apparemment, Ray n'a que le dossier médical constitué par l'hôpital au moment de l'accident. Toutes mes archives ont été détruites lors d'un incendie qui s'est produit ici il y a quelques années. Un incendie? Ne seriez-vous pas en train d'insinuer que Ray simule son handicap? Mais non, je voulais seulement discuter avec ses amis. C'est un patient, ce n'est pas un ami. Et en dehors des questions médicales, les affaires qui nous réunissent sont tout à fait légales, monsieur. Docteur Billington, loin de moi l'idée de suspecter vos affaires, ou soyez tranquille. Mais en fait, maintenant que vous le dites... Declan. Est-il vrai que Ray vous a envoyé un certain nombre de patients tout au long de ces années? C'est incroyable. Vous autres gens de l'assurance, jamais vous l'abandonnez, n'est-ce pas? Je ne suis pas dans l'assurance. Notre entrevue s'achève ici. Une autre fois, tâchez d'être un peu plus imaginatif, monsieur le professeur. Il a l'air d'un vrai charlatan, ton type. Ouais, tu l'as dit. Moi aussi, j'ai fait des recherches sur Ray Turgeson. Apparemment, il s'est construit une carrière brillante en usant de sa paralysie afin d'attirer la sympathie des différents jurés. J'ai voulu aussi savoir comment il était avant l'accident. Et alors? Il était doué. Dès sa sortie de la fac, il a été engagé par un prestigieux cabinet. Après l'accident, il s'est mis à son compte. Conclusion, pour être doué, il n'avait pas besoin d'un fauteuil. Et il n'a pas besoin d'une arnaque pour relancer sa carrière qui marche bien. Ah, te voilà. Salut. Je l'ai trouvée. Quoi, la femme? Elle est réelle, alors? Et vivante. Madame Turgeson? Amanda? Declan, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas rentrer. Enfin, pourquoi tu fais ça? Content? Elle est pas chez elle. Allez, on s'en va. C'est pas vrai. Elle est morte. Seulement ivre morte. Oh. Merci. Et au fait, qui êtes-vous? Je m'appelle Declan Dunn. Je suis professeur d'anthropologie à l'université. Et voici mon associé, Miranda Finkelstein. Et comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. On a trouvé ça suspect, alors... On dirait que vous avez fait la fête hier soir. Oui. J'étais avec quelques amis. On a fêté Noël un peu à l'avance. Les cocktails, j'ai dû en abuser un peu. Avant de vous laisser, j'aimerais vous poser une question ou deux sur votre ex-mari. Pourquoi? Nous travaillons sur un article pour la fac qui traite de la capacité des hommes à s'adapter à un handicap physique. Dans ce cas, vous devriez discuter avec Ray, c'est lui qui a des choses à dire. Nous sommes déjà allés le voir. Mais
puisque la paralysie est une chose que vous avez partagée, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous parler également. Subie, oui. Les informations qui se trouvent dans le dossier médical de l'hôpital sont assez contradictoires. Vous vous souvenez si la lésion était plutôt au bas de la colonne vertébrale ou plutôt vers le... Dorsale inférieure, T12. Paralysie totale à partir de la taille. Vous étiez avec lui tout au long de sa rééducation? Oui, jusqu'à notre divorce. Ensuite, il a tiré un trait sur moi et notre fille. Ah bon, vous avez une fille? Il a négligé de le mentionner, on dirait. Rien d'étonnant. Excusez-moi, je peux vous demander... votre fille, vous... Elle est venue après l'accident, il est allé voir un neurologue. Un gars spécialisé dans les aides à la procréation pour les patients comme lui. Et 9 mois plus tard, j'avais une jolie petite fille. Il ne t'avait pas parlé d'elle? Pas un mot. C'est décidément très compliqué. Si ce n'est pas une arnaque, qu'est-ce que c'est? Sa moelle épinière se serait guérie toute seule? Peut-être qu'elle n'a jamais été sectionnée, après tout. Ils ont peut-être diagnostiqué à tort une paralysie totale. Pourquoi il serait paralysé, alors? Il existe des cas de paralysie due à un traumatisme émotionnel. Ah ouais, comme le garçon dans le film. Il voit son père qui surprend sa mère au lit avec un autre garçon et le gars tue son père et tac, il perd la vue, la parole et l'ouïe. Ray est nerveux, c'est le jour de son mariage. La tension qui pèse sur lui est très forte. Sa femme est en retard et il se demande pourquoi elle n'est pas là et où elle est. C'est là qu'il a un accident. Ouais, il souffre d'une paralysie physique passagère. Son corps guérit, mais pas son psychisme et il reste dans son fauteuil. Son grand pote, le docteur Magouilleur, s'en rend compte, mais le laisse croire qu'il est paralysé parce que c'est bon pour leurs affaires à tous les deux. Et le spécialiste l'urologue, il devrait savoir si Ray est oui ou non paralysé. Mais c'est peut-être un charlatan, associé à l'autre médecin. Ouais, on va vite le découvrir. Mais si ce type est honnête, il aura un dossier complet sur Ray. Il aura tout, radio, scanner, et nous verrons bien si la colonne a vraiment été touchée. Sauf s'il a eu un incendie. Ou pour changer, une inondation. Oui, j'ai ici un monsieur Dunn qui enseigne à l'université. Il demande à voir votre dossier. Tenez, il veut vous parler. Allô? Qu'est-ce que vous fabriquez? Oui, vous savez comment je procède, je vérifie tout. Dites, j'ai appris que vous aviez une fille. Vous auriez dû m'en parler d'entrée de jeu. Vous fassiez une enquête sur ce miracle, et cette enquête ne concerne absolument pas ma famille. Mais votre fille, ce serait bien que je la rencontre. Non. Écoutez, ma femme et moi, nous n'avons pas divorcé à l'amiable. Ça a été l'horreur. Elle a réussi à monter ma fille contre moi. Je ne peux plus les approcher, ni l'une ni l'autre. C'est drôle, elle a dit le contraire. Vous avez parlé à ma femme? Oui. Je l'ai rencontrée. Vous savez, si je fais une enquête sur votre cas, je dois connaître toute l'histoire. Ah voilà. Maintenant, vous savez, il n'y a plus de secret. Vous savez tout. Ça vous va? Ouais. J'ai dit au docteur Williams de vous donner mon dossier, scanner, analyse, radio, tout ce qu'il a sur moi. T12, comme Amanda nous l'avait dit. Alors c'est vrai? Ah oui, la moelle a été sectionnée, d'où paralysie. S'il s'agit effectivement de Ray. J'ai discuté avec l'urologue, même diagnostic. Et il a l'air d'un praticien honnête. Pour en être sûr, on peut lui faire passer des radios ici et tenter une petite comparaison entre les deux jeux pour voir s'il y a des caractéristiques communes. Ouais. J'ai une amie qui bosse ici. C'est elle qui a tout organisé. Hop, vous entrez, hop, vous sortez. Secret assuré. Les radios, une tomographie et clac, c'est fini. Comme les photos avant-après, c'est ça? Ouais, nous voulons voir si la moelle épinière s'est régénérée et comment elle s'est reçue. Ah là, je suis d'accord. Ça, c'est faire une enquête. Mais je le connais, lui. Hey, Jimmy, t'es ici en rééduc? Ouais, je viens tous les jours. Je crois que ça changera pas grand-chose. Je sais que je resterai en fauteuil roulant. Declan, voici Jimmy Newman. C'est l'affaire dont je vous ai parlé, vous savez? Jimmy, je te présente Declan Dunn. Enchanté. Bon, d'abord un petit conseil. Concentre-toi sur ta douleur, concentre-toi sur ta lutte, sur ce que tu as perdu. C'est avec ces sentiments, ces sensations que tu dois nourrir ta colère. Comme ça, chaque fois que nous entrerons dans ce tribunal, tu auras envie de te battre. Et tu te battras jusqu'à ce que nous décrochions un accord. Fais-moi confiance, ça donnera du sens à ta rééducation. On se voit au procès? Chouette ce gosse. Ouais, et très bientôt ce sera un gosse chouette et riche. Il y a une petite proéminence là, un dépôt de calcium sur la vertèbre cervicale numéro 4. Elle apparaît sur les deux épreuves, c'est donc la même personne. Mais sur la dernière radio, la moelle épinière est parfaitement normale. Mais comment ça se fait? Aucune idée. J'ai lu quelques articles, notamment sur une technique que des scientifiques sont en train d'expérimenter. Fibre nerveuse de cochon d'Inde plus glycol polymère polyéthanol. C'est une nouvelle association. Oui, technologie de fusion, j'ai aussi lu des trucs là-dessus. Ils disent avoir réussi à restaurer des impulsions électriques dans la moelle épinière. Ça va de 5 à 58% de la normale. Attendez une seconde, j'ai bien discuté avec Ray. Il ne m'a jamais parlé d'un traitement de ce genre. De toute façon, il n'essaye ce traitement que sur des animaux dont les lésions sont récentes et les résultats sont encore réduits. Nous avons un homme et sa lésion remonte à 23 ans. Nous voilà donc revenus à notre question initiale.
Qu'est-ce qui s'est passé? Inexpliqué. Oui. Lorsque la raison est vaincue, c'est le terme que j'utilise. Ah. Votre moelle épinière, c'est ressoudé, toute seule. Ne restaurant pas seulement une motricité partielle, mais tout. Une sorte de miracle de Noël, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Et vous n'avez aucune idée de ce qui s'est produit? Non, ni pourquoi. Mais dans la plupart des cas sur lesquels j'enquête, il y a, disons, un sens caché à découvrir, un sens profond, qui semble motiver l'apparition de ces phénomènes. Et sincèrement, je crois que vous êtes le seul à pouvoir appréhender ce mystère. Un problème? Un faire-part de mariage. De ma fille. La cérémonie aura lieu la veille de Noël. Je l'ai pas vue depuis des années. Je savais même pas qu'elle avait un petit ami. La dernière fois que nous nous sommes parlé, elle m'a dit une chose terrible. Elle a dit qu'elle avait honte de m'avoir pour père. On peut supposer qu'à travers cette invitation, elle essaye de renouer avec son passé. Cette lettre a été postée le jour où j'ai recommencé à marcher. Peut-être que ce miracle s'est produit pour que vous puissiez conduire votre fille à l'hôtel. Dans ce cas, ça va être carrément chaud. Pourquoi ça? 2 problèmes. 1, mon ex-femme sera présente et je ne crois pas avoir la force de demeurer dans la même pièce que celle qui m'a abandonné, qui m'a laissé crever dans mon fauteuil. Il ne s'agit pas de vous ou de votre ex-femme. Il s'agit de la vie de votre fille. Elle vous a envoyé un faire-part. Elle désire votre présence. Vous ne croyez pas que vous et votre femme, vous pourriez faire une pause le temps de marier votre fille? Le second problème, c'est mon affaire en cours. Si elle n'est pas classée au moment où je marcherai jusqu'à l'hôtel, tout le monde sera au courant. Ma guérison pourrait avoir un impact très négatif sur le jury. Mais vous entendez ce que vous dites? Vous avez retrouvé vos jambes et vous avez l'occasion de renouer avec votre fille. Ne perdez pas votre temps à réfléchir à un procès. Écoutez, il ne s'agit pas de moi. Figurez-vous qu'il s'agit d'un jeune homme condamné à passer le restant de sa vie dans un fauteuil roulant. Je tiens absolument à ce qu'il reçoive une compensation. Ça, vous pouvez le comprendre. Je veux apporter de la lumière à sa vie. Est-ce que ça a marché pour vous? Lorsque vous avez reçu une grosse somme après votre accident? Votre vie a-t-elle été plus lumineuse? Amanda Turgeson? Peggy Fowler, une amie de Dick Landen. Vous l'avez rencontrée l'autre jour. Faites que je m'en aille d'ici. Écoutez, j'ai rien à faire dans cet hôpital, je vais très bien. Vous êtes là pourquoi? Je suis tombée dans un escalier, je me suis cognée la tête. Ils disent que c'est grave, mais je suis sûre que non. Il est d'usage de garder un blessé au moins une nuit. Simple précaution. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, mais je vais très bien. Je vous assure, c'est rien, je le sais, tout va très bien. Comment êtes-vous tombée? Je suis tombée, c'est tout. J'ai raté une marche, un truc bête, quoi. Je m'étais simplement arrêtée, prendre un verre après le travail, pour décompresser un peu. Vous le faites souvent, prendre un verre après le travail? Vous faites quoi au juste? Je suis psychiatre. D'accord, je suis désolée, j'ai pas les moyens de discuter avec vous. Non, visite amicale. Ces 2 derniers jours ont été plutôt difficiles. Ma fille Jenny se marie. Et elle m'a annoncé qu'elle invitait mon ex-mari à sa noce, alors... Alors, ça vous a plutôt secoué, non? Nos relations sont assez tendues. J'évite de le croiser et il évite de me croiser. La dernière fois que vous vous êtes vus, c'était il y a longtemps? Il y a 4 ou 5 ans. Pour le diplôme de ma fille. Mais il n'est pas resté longtemps. Il n'a vu que le début de la cérémonie. Il avait affaire au tribunal. Moins je le vois, mieux je me porte. Non, Jimmy, soyons sérieux. Tu ne leur dis surtout pas que tu allais vite. Je roulais à 60, voilà ce que tu dois répondre. J'allais beaucoup plus vite. Tu regardais ton compteur quand t'as perdu le contrôle? Non. Alors comment tu peux savoir que t'allais vite? Écoute, le flic n'a pas l'appui d'un radar pour confirmer ses dires. C'est sa parole contre la tienne. Regarde-moi, Jimmy. On y est presque. La veille de Noël, c'est dans 2 jours. Crois-moi, nous devons plier cette affaire avant cette date, tant que nous en avons l'impulsion. Si on attend que les vacances de Noël soient passées, le jury sera pas du tout dans les mêmes dispositions. Alors surtout, ne t'affole pas si j'y vais un peu fort tout à l'heure. D'accord?
Laisse-moi vite te faire gagner et on passera d'excellentes fêtes de Noël. Mesdames et messieurs, vous avez entendu les témoignages. Vous avez écouté les deux parties vous donner leur version de ce qui s'est passé cette nuit-là sur cette route. Et maintenant, vous allez devoir prendre votre décision en vous posant l'éternelle question: qui est en faute? Ce jeune homme, tout juste sorti de la fac, prêt à commencer sa vie? Ou les bureaucrates du gouvernement qui ont choisi de ne pas tenir compte des avertissements répétés concernant une portion de route très dangereuse? Les accidents ont succédé aux accidents. Pourtant, rien n'a été fait pour éviter ce type de tragédie qui aujourd'hui condamne ce pauvre garçon à être cloué pour le restant de ses jours dans un fauteuil roulant. Comme vous pouvez le constater, cette triste vie m'est familière. J'en connais la douleur. Je sais l'horreur d'apprendre que l'on ne marchera plus jamais. Et pour un homme comme Jimmy Newman, la douleur est d'autant plus forte que c'était un athlète accompli. Leader incontesté de l'équipe d'athlétisme de son université. Sa vie était sans cesse en mouvement. Ayant participé à 2 triathlons, il s'entraînait pour un 3e lorsque le drame est arrivé. Et maintenant, tout est fini. C'est fini. Fini les courses sur la plage. Les matchs dans le parc. Le ski, l'escalade, tout ça c'est fini. Et encore, ce n'est pas le pire. Jimmy a travaillé très dur et obtenu son diplôme avec mention. Il n'a pas pris le temps d'avoir une vie sociale ou une petite amie. Et au moment où il est prêt à s'installer, à rencontrer sa femme, à fonder une famille, le rêve se disloque et vole en éclats. Je connais cette sensation. Vous croisez une jolie femme, n'importe où, et vous voyez toujours ce même regard, toujours et toujours, ce regard posé sur vous encore et encore, celui de la pitié. Voilà tout ce que recevra Jimmy dorénavant, un pauvre regard mouillé de pitié, et ça jusqu'à la fin de ses jours. Dites donc, c'est pas terrible, hein, comme camouflage, votre engin. Pourrais-vous voir avec ça? Croyez-moi, je suis très prudent. Alors, que puis-je pour vous? Le mariage a lieu dans 2 jours et je me demandais ce que vous aviez décidé de faire. Je sais que vous avez votre super affaire, tout ça, mais il faudra bien faire face à un moment donné. Le verdict a été rendu. Et c'est le jackpot. Le jury a délibéré en moins de 10 minutes. 8,5 millions de dollars, mon ami. Ah, félicitations. Merci, merci. En tout cas, c'était chaud au niveau timing. On passait Noël et c'était cuit. Ça signifie que vous êtes libre de dévoiler le grand secret au monde entier maintenant. Oui, c'est exact. Et votre enquête d'ailleurs validera mes déclarations. Avant d'ameuter les journalistes, je crois sincèrement que vous devriez téléphoner à votre ex-femme et à votre fille. Enfin quoi, vous vous voyez arriver tranquille à l'église en trottinant, sans les avoir mis au courant? Je voudrais d'abord te dire à quel point j'ai été heureux quand j'ai reçu ton invitation. Enfin, le moment où... C'était incroyable. Excuse-moi, je suis un peu confus, mais il s'est passé quelque chose d'inimaginable. Comment, j'en sais rien. Mais je crois savoir pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas comment, mais ma colonne est guérie. La chose s'est produite le jour où tu as posté ton faire-part. J'ai ouvert un œil et j'ai su tout de suite que je pouvais marcher. Et non seulement marcher, mais c'est comme si tout était redevenu normal, comme si rien n'était arrivé. Vous voulez que je réponde? S'il vous plaît, oui. Vous êtes bien chez Ray Turgeson? C'est la police. Vous m'excusez une minute. Allô? Oui? Oui.
Oui, j'arrive tout de suite. Jimmy Newman. On vient de le transporter à l'hôpital. Il a essayé de se tuer. Il y a encore 40 000 ans, on mettait souvent du temps avant de passer à table. Pour les invités, cette attente était un supplice. C'est pourquoi, bien avant le reste, on inventa Apéricube. Apéricube, bien plus qu'une histoire de petits cubes. Nouveau Garnier Fructis, antipelliculaire, anti-récidive. Dites adieu aux pellicules. Testons l'efficacité du gel Viveldop fixation extrême. Ultra concentré en agent fixant, sa formule permet de créer des coiffures extrêmes qui résistent à toutes les folies. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Gel Viveldop fixation extrême. Coiffez toutes vos envies. Profitez-en, son prix baisse. Dop. Remplacer les parents. C'est pourquoi la fondation Ronald McDonald construit et anime au quotidien des maisons de parents à proximité des hôpitaux. Aujourd'hui, il existe 5 maisons de parents et d'ici 2006, 3 nouvelles maisons ouvriront leurs portes. Fondation Ronald McDonald. Découvrez Vénus Divine. Un rasoir unique aux nouvelles lames ultra confort, muni de plaquettes lubrifiantes, enrichies aux huiles essentielles. Un rasage de très près pour une peau divinement douce. Même dans les zones les plus sensibles, parce que la peau d'une déesse se doit d'être divine. Nouveau Vénus Divine de Gillette, révélez la déesse qui est en vous. Essayez le nouveau Vénus Divine jetable, divinement simple. Vous attendez quoi pour faire votre vidange? Un rendez-vous? La vidange à partir de 19,90 € c'est chez Midas et c'est sans rendez-vous. Sans la voir, vous pouvez lui écrire. Nintendo DS. Pour communiquer, écrivez, dessinez et envoyez. Plus de films récents, plus de soirées événements, des émissions inédites. Canal Plus Cinéma, la chaîne 100% dédiée au cinéma. Une chaîne de Canal Plus Le Bouquet. Pourquoi laisser un problème de bouche s'installer? Dès les premiers signes, prenez Extril Bain de Bouche. En éliminant les germes, vous garderez une bouche saine. Extril et nouveau Extril Menthe. Parce qu'on n'a qu'une bouche dans la vie. Extril est un médicament pas avant 6 ans. Ça, c'est brut. Tout le monde a ton instinct, ce qu'il en pense. Ah oui, ça, c'est... je trouve pas les mots, là. Mais vas-y, lâche-toi! Brut, le nouveau camembert de Cœur de Lion. Ashanti, la princesse du R&B revient avec son single Only You. Ashanti, Only You, enfin disponible en CD de titres, inclus en édition limitée le single Wonderful avec Ja Rule et R. Kelly. Ashanti,
$2 000 par mois à vie. Forcément, ça détend. Un Kotak gagnant à vie. Forêt amazonienne. La recherche Ushuaïa intègre un puissant énergisant, le guarana, dans un déodorant ultra efficace. Énergise au guarana du Brésil. Comme un coup de fouet, sa fraîcheur intense vous tonifie. Efficace, il assure 24 heures. Vous dépassez. Nouveau déodorant homme énergise au guarana. Ushuaïa. Ce que le monde offre, notre recherche vous le révèle. En tant que mère, je veux le meilleur pour mes enfants. Ils sont plus malins qu'on ne le croit. Ils m'ont convaincu que les choupa choups sont bonnes pour eux. Les choupa choups sont ultra juteuses car elles contiennent de la pulpe de fruits et 0% de matière grasse. Donc s'ils me demandent des bonbons, je leur donne des choupa choups. Et même moi, je choupe des choupa choups. Nouvelle choupa choups à la pulpe de fruits et 0% de matière grasse. Chef, on a coincé les 6. Mais les M courent toujours. Ses médecins. Il s'est tailladé les jambes en espérant se vider de son sang. Dites-moi qu'il va s'en sortir, dites-moi que c'est pas grave. Il devrait s'en sortir, en effet. Espérons surtout qu'il ne recommencera pas. Merci, docteur. De rien. Tu es là? Mais tu n'étais pas obligé de m'attendre. Je sais. Je voulais être sûre que tu allais bien. Merci, c'est gentil à toi. J'appelle la télé demain matin. J'offre au public mon incroyable histoire. Oui, c'est merveilleux. Juste à temps pour te conduire à l'hôtel. Je veux pas que tu m'accompagnes à l'hôtel. Pourquoi ça? Papa, tu as quitté la maison alors que j'avais 2 ans. Et depuis, le nombre de fois où on s'est vu est dérisoire. Et Ginny, je suis toujours ton père. Et c'est pourquoi je t'ai invité au mariage, mais en tant qu'invité, c'est tout. Sais-tu au moins combien de fois j'ai essayé de te contacter? C'est ta mère qui nous a éloignés. Non, c'est la vérité. J'ai essayé de te joindre des milliers de fois. Et ces 4 dernières années, depuis que j'ai quitté la maison, combien de fois tu as essayé de me contacter? Je t'ai laissé des heures de messages en espérant que tu me rappellerais. Un jour, j'en ai eu assez, j'ai laissé tomber. Je me trouvais stupide. Je suis pris en permanence par mon travail. Oui, je sais, tes spots télé, les seuls instants où je te voyais. Et d'ailleurs, il me rappelait les quelques rares souvenirs que j'avais de toi, ceux d'un homme aigri en guerre contre le monde entier. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que j'ai dû endurer pendant ces 23 dernières années de ma vie? Je sais que ça a dû être très dur, et je ne saurais jamais vraiment ce que c'est. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes en fauteuil roulant qui font des pères excellents. Merci mes amis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi je crois que j'ai noté, j'en ai mis ça. C'est bon. Il m'avait demandé. Conférence de presse? Oui, elle se termine à l'instant. Je suis très heureuse pour toi. Merci. J'espérais que demain, nous pourrions mettre de côté nos différends et faire que ce jour soit un jour particulier. Je n'irai sans doute pas. Pourquoi donc? Je t'en prie, Amanda. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde et tu le sais très bien. Ma présence ne créera que des tensions. Elle te veut à cette fête. Elle n'y tient pas plus que ça. Elle ne m'a invité que par obligation. Je n'ai jamais été présent comme père. Pourquoi l'être aujourd'hui? Allons. Elle a besoin de toi. Et il en sera toujours ainsi. Ne continue pas à la fuir. C'est nouveau comme discours. C'est toi qui l'as toujours éloigné de moi. Oh non, je ne l'ai jamais éloigné de toi. Tu n'étais pas là, c'est tout. Tu n'es jamais passé, jamais un coup de fil. Ce n'est pas moi qui ai brisé cette famille, Amanda. C'est toi qui es parti.
J'espère au moins que tu t'en souviens. Je suis partie parce que tu étais misérable et vindicatif. Oh, très jolie phrase. Et tu étais déjà comme ça avant ton accident. Tu sais, Ray, il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Je n'ai pas été retenue ou retardée, mais je ne comptais pas venir. Le jour de notre mariage. Je t'aimais. Mais je t'ai vu changer et devenir cet inconnu ou presque. Cet autre manipulateur et agressif. Halluciné par son travail. Un homme capable de tout pour obtenir une victoire. Plus la date de notre mariage était proche et plus je sentais que je devais te fuir. J'aurais dû t'en parler, je sais. Mais j'avais tellement peur de ta réaction. Et puis tu es parti à ma recherche et tu as eu ton accident. Je me sentais responsable. Je me sentais fautive et désespérée. Tu veux dire que tu m'as épousé par pitié? Je me suis mariée avec toi parce que j'ai cru que l'accident te changerait. Ça n'a pas été le cas. Excuse-moi, j'étais paralysé, figure-toi. Ça n'avait rien à voir avec ton fauteuil. Tu étais toujours le même crétin qu'avant ton accident, voire pire. Tu sais peut-être que tu peux marcher à nouveau, mais tu as encore un long chemin à faire avant d'être guéri. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant 23 ans. À partir d'aujourd'hui, terminé. Si tu veux être en colère contre le monde entier, alors vas-y, continue. Moi, je vais au mariage de ma fille. Toutes ces années, j'ai rêvé, j'ai prié pour pouvoir marcher à nouveau. Pour que tout soit comme avant. Et aujourd'hui, je ne me suis jamais senti aussi vide. J'ai confiance dans l'avenir. Demain, c'est la veille de Noël. Vous vous souvenez de mon cours? C'est le temps de la Renaissance. Exit l'ancien monde, bonjour le renouveau, l'heure est à la fête. Salut. Je suis content que tu sois parmi nous. Les médecins disent que tu te débrouilles pas mal. Tu vas très vite sortir d'ici. Docteur Fowler? Oh, Jenny, oui. Je cherche mon père. Sa secrétaire m'a dit qu'il était venu voir son client. Oui, il est au bout du couloir. J'ai dit des choses terribles au tribunal, j'en suis conscient. De terribles mensonges. Oh, attendez. J'avais tort, parce que tu as toute la vie devant toi. Il y a tant de belles choses qui t'attendent. Ne fais pas ce que j'ai fait. 23 années que j'ai massacrées. Avec cette colère, focalisé sur ma douleur, cherchant quelque chose ou quelqu'un à blâmer. Je suis devenu riche. Mais j'ai perdu tout ce qui comptait vraiment pour moi.
donne cette femme en mariage? Sa mère et moi. When two people so much in love suddenly stop caring. When two people so much in love suddenly stop sharing. Dis-moi, t'as des projets pour demain? Ma mère est partie rendre visite à des vieilles tantes. La mienne est en visite à New York, chez ma sœur. Cela veut-il dire que nous allons passer Noël ensemble pour la seconde fois consécutive? C'est pas si terrible que ça, quand même. Non, au contraire. Il a l'air gentil, son mari. Il l'est. Déclame. J'ignorais que tu savais danser. Un accident. Waouh. Ça te dérange si? Pas du tout. C'est un beau mariage. Tu dois y être pour quelque chose. Oh oui. Dis donc, c'est vrai que tu sais danser. Il me vient une drôle d'idée en tête. Nous n'avons jamais eu notre première danse. Voudrais-tu m'accorder celle-ci? Tu étais là? Tous les invités sont partis et l'endroit va bientôt fermer. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sens plus mes jambes. Incroyable. Totalement sectionné en D12, comme avant. Et tu viens juste de les faire? Il y a environ 1 heure. Et où sont passées les radios que t'avais faites quand il était guéri? Je n'en ai aucune idée, tout a disparu. Radio, scanner, tout. J'ai cherché partout. Je voulais les comparer, volatiliser. C'est fou, ça. Disparu. Étrange. Il est redevenu exactement comme il était. Pas tout à fait. Mesdames, je vous souhaite un joyeux Noël.